accro du micro, Alex? Salut, comment ça va? Hey, ça va, c'est Véro. Non, pas pour vrai. Ben oui, je voulais T'es juste... devant moi, je savais pas c'était qui, là. Je voulais juste m'assurer que t'avais pas oublié. Cette semaine, j'ai regardé le petit circulaire qui remplace notre Publisac. Alors, on avait parlé de ça il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, si je ne m'abuse. Et je pense que c'est la 2e semaine déjà là, qui a été maintenant distribuée. Semaine, ouais. Et j'en avais pas pris conscience la semaine passée. C'est que généralement, je pense que ça doit être ma mère qui a dû ramasser le courrier cette journée-là. Mais là, cette semaine, c'est moi qui l'ai vu. Je fais, est-ce que c'est le nouveau Publisac qui est plus un Publisac, en fait, qui est un ramassis petit... ça ressemble, en fait, à un petit journal, les anciennes formules, tu sais, comme la presse avant. Plus la presse, parce que le Journal de Montréal était plus petit. Non, c'est ça. Comme la presse et le Devoir. Ouais. En fait, je te dirais comme ça ressemble au Devoir parce qu'il est toujours mince, le Devoir. Mais, puis là, je voulais avoir ton opinion, là, parce qu'on fait un suivi sur ce dont on avait parlé, parce qu'on avait dit, on n'était pas sûr, toi, tu trouvais que c'était pas une bonne idée d'enlever ça. La Ville de Montréal a décidé que ça devait changer. Puis, le seul point positif, si on peut appeler ça un point positif, sur la devanture, ça dit les circulaires qui sont à l'intérieur. C'est quand même bien, fait que tu sais si ton magasin est là ou pas là, mais s'il est pas là, c'est parce que peut-être le magasin a arrêté d'en faire, ce qui est normal, puis c'est pas grave. Très déçu. Oh très oui! Déçu. Pour vrai, il y en a que c'est des fois, c'est une page recto-verso. Dans le fond, c'est les spéciaux de la première page, puis la dernière page qui est tout le temps les gros spéciaux. Oui. Mais des fois, c'est le fun de savoir aussi les petits spéciaux qu'il y avait dedans. Tu sais, il y avait 3, 4, 5 pages. Puis là, maintenant, tu te retrouves avec une page. Des fois, 2 quand t'es chanceux. Ben, au moins, ça te fait te déplacer si un spécial particulier t'attire. Puis là, en magasin, tu vois les autres spéciaux en faisant les rangées. Tu sais, au moins, Seigneur, toi, tu passais-tu tout, mettons, là, je le regardais au complet. Puis chaque petit... C'est parce qu'à un moment donné, moi, je trouve, là, disons, là, on prend une épicerie, le métro, là. Tu regardes, là, il y a, je sais pas moi, 10 pages, là, puis il y a des articles partout, puis tu fais, ça devient étourdissant à regarder chaque petit article qui est à rabais. Non? Ben non, tu te dis qu'est-ce que tu manges cette semaine. OK, d'accord. Bon, bref, je voulais juste savoir comment tu avais aimé ton Publisac. Puis tu vois, ta mère était déçue parce qu'elle disait que ça... vous utilisiez le papier journal des Publisacs, là, de ce qu'il y a à l'intérieur pour absorber l'eau des souliers mouillés. Ben, vous allez pouvoir continuer à le faire. Moi, j'ai suggéré de vous acheter des souliers, genre des bottes de pluie, quelque chose d'imperméable. Mais bon, ça, c'est chacun ses choix. Hey, mon cher ami, grosse émission cette semaine. Comme toujours, hein? On va s'amuser. On s'amuse beaucoup. On va faire un petit quiz. Mais un quiz de culture générale. Ouais. Et là, je vais te surprendre. J'ai classé mes questions par catégorie. Et pas catégorie dans le sens littérature et tout ça, mais plutôt des questions que tu serais supposé de savoir la réponse. Donc, je te donne pas de choix de réponse. Des questions à vrai ou faux. Toujours agréable de savoir si oui ou non. Tu lances une pièce dans les airs et tu te dis oui ou non, on le sait pas. Et des questions avec 4 choix de réponse. OK. J'ai juste pas fait les questions appeler un ami parce que, écoute, au Want to be a Millionaire, j'ai pas le cash pour ça. On n'a pas le temps. Oh, mais c'est vrai que ça serait drôle à un moment donné de le faire, par exemple. Là, j'appelle un ami, puis la personne n'a aucune idée qu'on est en train d'enregistrer. Il a fait comme, pourquoi tu me demandes la question sur ma jaune? C'est... sur ma jaune, le sac qui traînait d'ailleurs. Oui, il y a quelques instants. C'est très drôle. Sinon, je vais te parler d'une petite anecdote qui va te faire peut-être dresser les poils sur les bras ou pas. J'en ai pas beaucoup, mais mes cheveux vont peut-être défriser d'abord. Ouais, okay. Et on va conclure ça assez le fun avec est-ce qu'un film qui a plusieurs suites, c'est du réchauffé, des navets ou tout simplement un chef-d'œuvre? Parce qu'il y en a peut-être que pour certains, 3 films, une trilogie, c'est bien. Mais quand on arrive à peu près au 10e film, 11e d'une série, ça commence à être un peu long, donc on va en parler un petit peu. Mais pour l'instant, commençons avec une petite... Un petit déhanchement. Un petit déhanchement. On dirait, écoute, ma vie, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une caméra cachée. On pourrait peut-être faire une télé-réalité avec ta vie. On va te suivre dans tous tes déplacements. C'est un peu plate présentement, mais des fois... Non, je suis sûr, ça serait surprenant. La fin de semaine, c'est quand même quelque chose. Et dimanche dernier, avec Sophie,
on a joué à l'application mobile Pokémon Go, comme tu sais. Qui, à chaque fois, m'étonne que ça existe encore, Oui, mais tout à fait. très bien. Parce que une fois par mois, le jeu organise un événement spécial qui dure 3 heures. Ils mettent un Pokémon de l'avant et tu peux attraper sous sa forme chromatique, aussi appelée Shiny. OK. Et il y a des pouvoirs un peu spéciaux. Fait que quand tu vas dans les arènes, tu peux te battre avec tel Pokémon. Anyway, je suis pas en train de te faire la peux te genèse battre de l'application. Avec des Pokémon dans le jeu? une arène, ouais, contre du monde et tout ça. Puis toi, pour vrai? Virtuellement. Non, Ah oui? virtuellement. Ben, virtuellement, mais c'est comme Je peux affronter Sophie, j'y lance un défi. OK. Elle met 3 Pokémon, je mets 3 Pokémon. Ah, OK. Et Wow. on adore ça. On adore aller Mais ça fait marcher en plus, c'est ça qui Ouais, était bien. Ça, c'est... On a marché quand même pendant 2h30 C'est, hein, puis dans peut-être... les rues Formidable. de Montréal-Nord. Écoute, faut Faut le vouloir. Non, c'est une joke. le préciser plutôt. Parce qu'il y a eu un événement un peu incroyable. On était sur une petite rue qui s'appelle Joseph Boyer à Montréal-Nord. Mhm. Et on se dirigeait vers le parc Saint-Laurent parce que là-bas, il y a des choses qui s'appellent les Pokéstops. Tu tournes puis ça te donne des balles. Dans le fond, tu garnis ton inventaire pour attraper des Pokémon. Bref. Et il y a un homme qui marchait face à nous. Et quand il y a quelqu'un qui marche face à nous, avec Sophie, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, passe devant. Et je me mets derrière, comme à la queue leu. Mhm. On passe et on se remet ensemble à côté. Côté rue, toujours moi. Bon gentleman Oh, comme je suis. charmant. Oui. Et là, la personne avance. Jusqu'à là, tu te dis, c'est anodin comme anecdote, c'est plate. Qu'est-ce que tu me racontes là? Le gars avait des yeux un peu vitreux et s'amusait avec un Exacto. Oh! Il fermait un Exacto. Oh! Et là, on passe à côté. C'est pas le même genre de dimanche que vous avez eu. Non, on passe à côté. Puis là, on se regarde comme... Il y avait un Exacto dans les mains. Hein? Aïe, aïe, aïe! Puis tout ce que tu entendais, c'était le fameux, tu sais, là, le clic. Ouais. Oh! Et là, il passait à côté de nous, les yeux vitreux. Fait qu'il avait l'air pas tout à fait là. Non, il était pas là. On se le cachera pas. Il était pas là. Puis là, je regarde Sophie, puis je dis... What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? Genre... C'est il aurait pu louche. arriver n'importe quoi. Absolument. Puis là, elle dit... Là, Sophie, elle me fait rire parce qu'elle me dit... Ah, hey, s'il avait essayé quoi que ce soit, j'aurais sauté dessus. Sophie, Ben oui. calme-toi. Penses qu'elle déjà. l'aurait fait pour vrai? Non. Ben, quoi qu'on le Parce sait pas. qu'on On le sait jamais pas comment tu ouais. réagis. Ouais. Et là, c'est là qui va pouvoir te faire dresser les poils, pas de poils sur le bras. C'est je me dis, s'il nous avait attaqué, il y avait personne autour. Il y avait lui versus moi et Sophie. Peut-être on était deux, il s'est dit non, ou peut-être c'était même pas son intention, il faisait juste jouer avec un Exacto. Mais tu te dis, là, mal placé, ftac, Oui. d'un côte sur le bras, dans le jugulaire. Ah, ça Ok, peut être- faut être précis en tabarouette, la Ouais, jugulaire. ça peut être très, très Et là, je me dangereux dis, et dommageable. On entend tellement d'histoires de personnes qui se font attaquer gratuitement. Mhm. Est-ce que ça aurait pu m'arriver? Nous le saurons jamais et c'est tant mieux parce que là, t'es devant moi en Oui. chair et en os et Oui, en mais- santé, Sophie également. Oui, On n'aurait pas souhaité ça, mais t'as raison, on ne sait jamais ce qui nous bat au bout il a du marché. nez. On parle côte à de côte. un dimanche après-midi, il faisait pas noir, il Il était était encore 3 heures. Bon, dimanche après-midi, effectivement, tu peux croiser la route de quelqu'un, mauvaise place au mauvais moment comme on dit là. Je pense pas des fois que les choses sont prédestinées, mais il aurait pu comme péter Mais nous, une on s'est dit, coche est-ce qu'on ou, appelle les urgences, juste dire il y a un homme avec il y a un quelqu'un exacto. avec un ouais. Exacto. Tu sais, on a rien fait. On a continué à jouer comme si de rien n'était. Mais en même temps, on s'en est parlé et on a fait comme... Et si? Ben, c'est vrai que ça pose une très bonne question à savoir est-ce que vous devons-nous appeler les services d'urgence de secours à ce moment-là, alerter la police là. Ben, dire que quelqu'un, Parce que il c'est dit comme le c'est truc, une arme blanche là, tu sais, c'est Ouais. comme s'il y avait eu un couteau dans les mains. Donc effectivement, c'est un peu tu sais, c'est pas habituel de se promener près d'un parc avec pas avec un un exacto ou un couteau là, tu sais, fait que D'habitude, le monde promène leur chien, pas un ouais, Exacto. Non, c'est Un peu- ça. Tu sais, original. C'est drôle, mais c'est pas drôle, là. Je ris pas de ça, mais c'était ta blague. Wow! OK, Ouais. mais est-ce que sur le coup, aviez-vous eu une petite crainte quelconque? Quand ou- j'ai entendu, on était pas mal proches. Puis dans ma tête, je me suis juste dit, s'il attaque, je pousse Sophie. Ouais. Genre, je vais la Ouais. tasser, puis au pire, je me mangerai l'affaire. Ouais, parce qu'elle était devant toi, donc Ouais. t'aurais pu. Sauf Ouais. que s'il avait décidé de l'attaquer elle en premier, j'étais en arrière. Honnêtement, c'est facile à dire après, mais c'est Ouais, sûr que ouais. j'aurais cassé la gueule. Ben, c'est ça. Premièrement, tu m'attaques pas. Deuxièmement, tu n'attaques pas Sophie. Troisièmement, si tu cherches le trouble, tu vas le trouver. Ouais, mais on dit toujours une personne qui est armée puis toi t'es pas armé, ça peut être très dangereux. tu Oui. sais. Mais c'est vrai tant qu'on n'est pas confronté, puis tant mieux là, c'est le fun de pas avoir à vivre ça dans Non, la mais vie. je voulais te dire, Mais comment- ouais. maintenant, c'est
tu peux pas penser voir ça il y a de cela à peu près 4-5 ans. Je pourrais pas me promener. Non, il n'y avait pas ça. Est-ce que c'était quelqu'un qui avait des problèmes toxicologiques? Est-ce que c'est quelqu'un qui était juste drogué? Est-ce que c'est quelqu'un qui était juste malade dans la tête, puis il se promenait, puis pour lui, tout était beau? Il y avait un bâton et non un exacto. On le sait pas dans la tête de la personne. Fait que là, je me dis, il y a quand même quelque chose à se poser comme question. Faut être vigilant. À 3 heures, là. Puis imagine s'il était allé devant un parc, puis il s'en prenait à des enfants. Ouais, là, c'était juste sur une rue un peu déserte avec moi, Sophie, puis lui. Mais est-ce qu'il vous a regardé ou non? Il a continué sa route? C'est vrai. Moi, je l'ai regardé, il avait les yeux vitreux. Il regardait, puis il était comme... il marchait un peu zombie. Mais c'est ça, des fois, dans des moments de même, tu sais pas l'état de la personne. Non. Il peut y passer une espèce de bulle au cerveau, peut tomber en psychose, puis là, bon... Ouais, mais c'est pour ça, je voulais te conter. Non, c'est une anecdote qui est comme, effectivement, là, qui peut créer une frousse, là. Ouais. Tant mieux que ça arrive pas tous les jours des histoires comme ça. Mais ça m'était déjà arrivé de marcher sur Sainte-Catherine, près de la place du Puy, près du métro Berry, là justement où on entend parler dans les derniers temps que c'est très chaud comme quartier, puis beaucoup de commerces veulent quitter, entre autres Archambault, qui est là depuis très longtemps, va fermer ses portes. Ouais. Bon, il y a quelques années de ça, je marchais, puis j'ai vu, c'est ça, un gars qui s'en venait... face à face. Moi, je marchais vers... j'arrivais face à un gars, mais il y avait un autre gars à côté ou en arrière de moi que je n'avais pas vu. Puis le gars qui s'en venait vers moi a sorti vraiment un couteau. Puis pour faire peur à l'autre gars qui s'en venait de l'autre bord, là, tu sais. Fait que j'ai fait « Oh non, ça serait le fun que ça... » T'aurais pu être un dommage collatéral. Ben oui, mais l'autre, il est parti à courir, là, on s'entend-tu, là? Puis là, il y a comme un genre de chef de gang qui est arrivé, je pense, puis que... Il a dit à l'autre, hey, fais pas ça, puis en tout cas, il s'est fait ramasser. Mais bref, non, c'est pas des choses qu'on voit régulièrement, et tant mieux, mais ouf, hein? Tout ça pour avoir joué au Pokémon Go! La morale de l'histoire, jouez pas à Jouez pas au Pokémon Go! Si vous jouez en auto, mais tu sais, la personne... Ben, si tu conduis, joue pas, là. C'est plus la personne à côté parce que cellulaire au volant, pas l'idée du siècle. Non, ou soyez-vous. Voyons, équipez-vous, là, tu sais, casque, veste par balle. Ils sont full équipés pour jouer à ça comme ça. Vous jouez à Pokémon. Bon, ben, faites attention si vous jouez à Pokémon, puis c'est ça. Ben non, c'est pour ça que je te dis, des fois, j'ai l'impression que ma vie, il m'arrive des choses que je suis comme, what the fuck? Juste là, c'est quoi ça? Ouais, bon. Ben. Assez fou, pareil. C'est très fou. Moi, je dis que sur ça, on va passer à notre super quiz, mon cher ami. Quiz de culture générale. Oui, j'allais dire cuisine générale. Cuisine générale. Cuisine générale Tao, écoute, c'est toujours bon, un petit général Tao. Oui! Écoute, très simple, on s'est mis au défi, toi contre moi, en espérant ne pas avoir les mêmes questions, mais ça me surprendrait. Mon Dieu qu'il en existe des sites avec des questions de culture générale. Oui. Je suis allé un peu... international, mais aussi québécois et canadien. Je me suis dit, tu sais, c'est quand même le fun de parler de son petit terroir. Et comme j'expliquais au début, j'ai 3 catégories de questions. Est-ce que tu veux procéder chacun son tour? Ou je te fais mon quiz, tu me fais mon quiz après? Ou comment tu penses? Je pense qu'on va y aller chacun notre tour. OK. Comme ça, on va s'assurer qu'on n'a pas les mêmes questions. Non, mais comme tu dis, je pense que ça serait un hasard assez peu probable, là, quand même, là, qu'on tombe ces mêmes questions. Il y a tellement de questions. Moi aussi, j'ai fait un peu un mélange. Ouais. Des fois, c'est des choix de réponse, des vrais ou faux, ou des questions dont tu devrais ou pas connaître la réponse, mais elles sont mélangées, là. Okay. J'ai pas fait des catégories. Ben, tu vois comment moi, je suis un bon élève. T'es très bon. Quand je vais commencer, je vais te poser les questions. Je vais te dire c'est sans choix de réponse. Fait que théoriquement, t'es supposé le savoir. OK. Je peux quand même t'aider, parce que sinon... ça peut être difficile, mais théoriquement, tu vas voir, je suis allé un peu humoristiquement aussi. OK. Alors, comme on dit, que le meilleur ou la meilleure gagne! Tout à fait. Est-ce que c'est toi qui vas débuter ou là, je sais pas? Je vais débuter pour te poser la question. OK, vas-y. Honneur aux dames. OK, puis je vais, on va prendre le pointage parce que je sens que tu vas tricher. Mais oui, toujours. Et il y aura toujours ces fameux pour une bonne réponse. Ah oui! Et
Une Ben mauvaise réponse. Absolument. Alors, je vais commencer par la catégorie des questions sans choix de réponse. Ouh! Alors, Véronique, Commence... je commence fort. Oui? Quelles sont J'ai les années de la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Oh, d'accord. Début et fin. OK. Première guerre mondiale, on est dans les années 1900, 14-18 et 39-45. Eh oui! À chaque fois, on va mettre ça va être intense. OK, c'est excellent. Je te remercie. Ici, alors, je vais marquer Véro 1. Alex, pour le moment, toujours à 0, mais tu n'as pas eu de chance encore, donc on ne capotera pas. OK, Alex, moi, je vais y aller avec quelque chose de... Attends, je ne suis pas sûre de... OK, elle était facile, je vais y aller avec toi. Comme toi. Comment s'appelle... C'est un choix de réponse. OK, vas-y. Comment s'appelle réellement Darth Vader de la saga La Guerre des Étoiles? Je peux le dire sans choix de réponse? Ben oui. Anakin Skywalker. Bravo! Ben oui, Elle était facile, hein? Elle était facile. OK. Mais ça se pourrait que si ça avait été moi qu'on me l'avait posé, j'aurais peut-être hésité. Ben, j'ai écouté quand même les quelques Star Wars, là, mais quand même, je m'y connais un peu. Culture québécoise? Oui. Chère Véronique, toujours sans choix de réponse. Alors, comment se nomme la légende racontant les aventures de bûcherons voyageant dans un canot volant? Ah oui, c'est... Hey, attends, ça c'est niaiseux. Ça, c'est la chasse-galerie! Oui! Ouais! Alors, on est à, ici, 2-1. Mais ça va s'égaliser, voyons voir. Ou peut-être pas! Ou peut-être pas. Allons-y gaiement. OK. Dans la mythologie nordique, OK. choix de réponse, OK. Comment se nomme le père de Thor? A. Ragnarok. B. Odin. C. Loki. Ou D. Heimdall. Loki, c'est son frère. Donc, je vais y aller pour B. Odin, bonne réponse! Oh oui. Hey, bravo! Quand Tu même, savais quand que même. Loki, c'est son frère. Dans les films Thor, avec OK. Hemsworth. Là, OK, bravo. Tout à fait, tout à fait. On continue. Très simple. Citation, ma chère Véronique. Citation célèbre. Qui a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Jules César! Eh oui, exactement ce que j'ai mangé pour souper, une salade César. Oh, c'est toujours bon, c'est toujours bon. Alex, choix de réponse encore une fois. Quel était le nom de la ville de New York entre 1624 et 1664? New London, New Paris, New Édimbourg ou New Amsterdam? J'ai pas de chronomètre. Non. Comment s'appelait New York avant de s'appeler New York dans les années 1600? C'est sûr que 1600, c'était hier. Absolument. On s'en souvient. Théoriquement, les Américains ont été faits par les Britanniques, donc je vais dire New London. Mauvaise réponse. C'était New Amsterdam. Ah ben bâtard. Alors, nous avons ici un pointage de 3-2 pour la charmante Véronique. Et tu vois comment je suis tellement gentil pour toi, parce que je vais te dire que signifie le T dans l'abréviation TVQ. Taxe? Oh, hey, là, c'est facile. Là, je suis quasiment gênée. Mais non! OK, je vais essayer de... Non, OK. mais c'est parce que je t'en donne un petit peu de lousse. OK, Puis ça après va se corser. je t'ai dit des réponses faciles. OK, parfait. Réponse en choix de réponse que tu devrais savoir aussi, parce que tu es quand même un bon cinéphile et tu devrais connaître les super-héros. Sur Devrais. quelle planète Superman est-il né? Oh, attends, sur quelle planète Superman c'est-tu la planète Veux-tu que je te donne un indice? Krypton? Oui! Bravo! Ouais, c'est ça. Ou bien la kryptonite qui fait Oui. qu'il est faible et tout ça. Bravo. Écoute, dernière Bravo. question à choix de réponse parce que t'es trop bonne. Je suis allé dans l'humour, bien évidemment. Quelle céréale a un côté nutritif et un côté givré? Oh, je les adore, c'est les mini-wheat. Eh oui, les Puis là, à un moment donné, il y avait une annonce quand j'étais jeune, puis là, Mini-Wheat, il allait avoir un bébé, puis là, il y a quelqu'un qui lui disait « C'est le grand jour, monsieur Mini-Wheat! » OK, fait que... Donc là, bravo! Fini les questions faciles pour toi OK. après cette manche, mais c'est à ton tour, ma OK. chère Véronique. Alors, 4-3
pour l'incroyable Véronique. Paye ta modestie. Oui, absolument. Alors, je vais y aller avec de la culture québécoise au niveau cinématographique, encore une fois. Essayons. Quel film, choix de réponse, quel film de Pierre Falardeau se déroule dans un pénitencier? Le Party, Le Steak, Le Temps des Bouffons ou Octobre? Malheureusement, je n'ai pas vu le film. C'est pas grave, on va s'essayer. Je vais essayer Octobre. Non, c'était Le Party, mon cher ami. Je suis allé Octobre, la crise d'Octobre et tout ça. Peut-être Ça aurait pu, mais je suis non. allé dans la logique, mais j'ai raté. C'est correct. Écoute, Véronique, des vrais ou faux, une chance sur deux, ça se peut que tu augmentes ton avance, ça se peut que tu la diminues, tout le dépendant de tes choix judicieux ou pas. Petite question d'orthographe. Toi qui adore la langue française. Là, ça serait gênant, j'en parle tout le temps. Si j'en manque, je vais être gêné. Je vais pas te dire tout le temps vrai ou faux, la question c'est vrai ou faux, OK? Il y a 2 L et 2 T dans le mot illettrisme. Illettrisme ou Illettrisme. Illettrisme. Faux. C'est vrai. Il y a 2 L et 2 T. C'est Illettrisme. J'aurais mis un T. Le L, j'étais sûre, mais pas le T. J'aurais pu faire une petite poigne comme ça. Non, c'était très bon. Tu n'as pas réussi. OK, je vais y aller dans un domaine que tu connais bien. Oh, c'est très bon. Tu m'as vraiment surpris. Mais c'est qui vient d'entrer dans la pièce? Une gang. Elle est très bonne. OK. Combien d'anneaux de la NBA Shaquille O'Neal a-t-il obtenu? J'ai aucune idée de quoi on parle en ce moment. Combien d'anneaux? C'est-tu une traduction poche pour combien de bagues de ring? Ah, probablement. Combien de bagues de championnat? Ah, ça doit être ça. Ça devait être une mauvaise traduction d'un site français de France. Très mauvaise traduction. Il a gagné avec les Lakers, si je ne m'abuse. Il a gagné aussi avec le Heat. Il n'a pas gagné avec le Magic, je crois. Donc, je vais dire... Est-ce qu'il y a des choix de réponse? Non. Je vais dire 5. Oh, t'étais pas loin, mais c'est pas bon. C'était 4, mon frère. J'ai pas plus de détails. Puis c'est pour ça, l'anneau, j'étais comme de quoi il parle, l'anneau? C'est une mauvaise traduction absolument. Pour ring. Ah ben oui, des bagues. Ben oui. C'est correct. Tu m'as eu avec une question basketball. Moi, je vais t'avoir avec une question... Tu m'as eu avec une question de mots, là. On les connaît pas toutes. OK. Tout à fait. La Confédération canadienne a été signée en 1850. Non, faux. Oups. Oui! C'est fou, hein, de dire je dis faux, puis c'est vrai, c'est bon, mon faux est vrai. Hey, ça m'a tout mêlé. C'est en 1867. Oui! Hey, je vais m'ajouter un point, attends. Véronique, la culture générale, elle connaît ça. Alors, pour l'extraordinaire Véronique, on est à 5 et le champion Alex 3. C'est jouable encore. Oui, il n'y a rien de perdu. OK, on va y aller avec. Attendez, OK, on va au niveau de l'art. Oh boy, OK. Un vrai ou faux? Ça va être 5-3. La célèbre sculpture Le Penseur a été créée par Léonard de Vinci. Vrai ou faux? Le Penseur? Oui, c'est une sculpture. C'est pas le Penseur de Rodin? Ben voilà, c'est Rodin, donc c'est faux! Ouais! Hey, bravo! Culture générale, je suis comme, attends, c'est pas de Vinci, bâton. Bravo, hein, ça aurait pu être une pogne, mais c'est très bon, c'est pas une pogne, tu me rattrapes. À 5-4, attention, pour encore 5-4, vrai ou faux, ma chère Véronique, la peine de mort fut abolie au Canada en 1976. Vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est quand même pas loin quand tu y penses. Hein? C'est plus proche que 1600, là, ton New Amsterdam. Oui, OK, mais quand même, fallait le savoir. Non, quand même, fallait le savoir. OK, je vais y aller avec quelque chose de pas si pire. Pas de choix de réponse, pas de vrai ou faux, mais tu devrais l'avoir. Vas-y. Qui est l'acteur principal du film muet en noir et blanc, Les temps modernes? Ben oui, tu sais c'est qui. Les temps modernes. Oui. Les temps modernes. C'est un film noir et blanc. Le seul film muet. noir et blanc muet que j'ai vu, là, c'était The Artist. Ah non, c'est avant ça. C'était Jean Dujardin. Ben avant. J'ai jamais vu Les temps modernes. Quand tu vas le dire, tu vas dire « Ah ben oui ». OK, faut que je nomme un... Oui. J'ai-tu le droit à peu près à quelle année environ? Dans les années quoi, ça? Attends, je veux pas te dire n'importe quoi. Attends.
J'ai une idée, mais je veux pas... tu sais, je temps vais... on va y aller dans les années 30. Colin, c'est les temps modernes. Mhm. Merci. Homme ou femme? Homme. Homme dans les années 30. Ben oui, muet, noir et blanc, muet. Charlie Chaplin? Alors, Ok, Charlie Chaplin, oui! Eh boy, hey, j'y ai pas... Eh boy, j'aurais l'air cave, c'est vrai. t'as Non, raison, pas du c'est- tout. Non, parce que je sais que c'est sûr que tu as déjà vu des images sans avoir vu ce film-là. Oh, ben oui. C'est celui-là où il y a des grosses machines industrielles, là, puis Ah, à un puis moment il donné, fait il y des avait- affaires, Ouais, des chaînes? là? oui, c'est ça. Ouais, ok. Fait que tout le monde Ben, a j'ai déjà des vu ça. extraits, mais C'est j'ai jamais ça. vu le Puis film. souvent, il y en a beaucoup qui connaissent pas le titre. Maintenant, vous le savez et tu le sais. Alors, on est à 6-5. Alors, Véronique, Poursuivons. vrai ou faux? André Mathieu, compositeur, Oui. a composé la musique du Haut-Canada. Tu sais, le Ouais. Haut-Canada. Non, c'est faux. Ouais, c'est pas vrai. C'est C'est Calixa ça. la-Vallée. Ah, je savais que c'était... Oh yes! Ah! Je hurle, attention. Ah, très bon, très bon. Très fort, hein. D'ailleurs, il y a un bon film québécois sur sa vie à lui qui était excellent. Tu me surprends avec tes réponses, ma chère Véronique. Quand même, j'ai un petit peu Je de vais, culture. là, je vais aller un peu plus loin d'abord parce que là, tu commences à être trop bonne. OK, le Kilimandjaro, vrai ou faux? OK. Le Kilimandjaro se situe en Tanzanie. Le Kilimandjaro. C'est un des Oh, un grands mont. monts, là. Oh, oui. L'Everest au Népal. Le Kilimandjaro en Tanzanie. J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Le mont Fuji, c'est au Japon. L'Everest au Népal. Fait que je vais dire en Tanzanie, pourquoi pas. C'est bon, c'est vrai, bravo! Oh, Bonne ouais, je m'y réponse. connais un peu en monts. Oui, c'est vrai, t'as quand même... C'est bien, j'ai aimé ton parcours, là. Tu t'es promené pour arriver en Tanzanie. C'est parfait. Et jamais je vais les monter. Là, il faut voir. Attends, moi, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense, parce que toi, tu as Il m'en reste 8. Ah, OK, c'est bon. On est Donc, pas loin. c'est pas. Puis ceux-là, j'en ai sauté quelques-unes parce que t'avais trop de points. J'étais Fait que je me trop suis dit, bonne. t'es hein, trop bonne. c'est ça. Mais en même temps, je veux pas qu'on ait l'air non plus ridicule. Bon, non. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas mis Mais non. des questions comme si je te demandais, sans choix de réponse, quelle est la capitale de la Dominique. C'est une blague, j'ai des choix de réponse. Ah non, mais attends, j'étais sur le bord de dire n'importe quoi. Mais non, vas-y. OK. Est-ce que c'est, je vais pas te dire ABC, là. Non, ok. ouais. Arbuste, rhododendron, hortensia Ben, mon Dieu, tous des noms de fleurs. ou roseau? C'est toutes des noms de plantes et fleurs, j'ai fait mes recherches. De Et la ce sont de- Dominique. Oui, et ce sont de très belles plantes. Oui. Oui. C'est gros, des rhododendrons. C'était quoi la première? Arbuste, Non, deuxième rhododendron. Troisième. rhododendron, Oui, troisième. hortensia. Oui, je vais y aller avec Hortensia. Ah non. Et non, c'était roseau. C'était mon deuxième choix, coconut. Ah, désolé, ma chère Véronique, Ok. tu n'as pas le point. On va retourner au NBA, mais là, c'est pas fin. Là. Ben, peut-être que tu le sais. Vas-y. Qui a été, puis j'ai pas de choix de réponse, qui a été le premier joueur de basket français à jouer un match de la NBA? Le premier français. Ouais. Ouais, moi, j'ai vu ça, je me dis, il va le savoir, lui, il connaît tout. Écoute, je peux te dire la première vraie superstar qui est Tony Parker, mais le premier français est... Attends une minute, là, c'est pas... Ma question, là, c'est vrai. Bon, elle essaye de tricher. Elle essaye Non, de pas tricher. du tout, mais c'est parce que dans la réponse de la question, il y a un mot que Véronique, juste... Véronique. Ça a vraiment pas rapport. C'est de la maltraduction, je pense. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont donné un nom d'un... Gabin, ce qui est écrit, OK? Comme Vas-y, réponse, vas-y, ça vas-y, dit... vas-y. On la comptera pas. Vas-y. Ça dit... Check bien ça. Tariq Abdul Wahad, mais ça dit a été le premier joueur espagnol. Ça n'a pas, pas de bon sens. En 1997. Écoutez, là, ça, là, Espagnol. je suis gênée. Oui, c'est ça. Puis là, quand tu tapes ancien joueur, c'est... écoutez, je suis vraiment désolée. Là, c'est un mauvais site. On va couper ce bout-là au montage. Sûrement pas. Oui, on rit de moi. On devrait m'enlever un point. Non. Je recommence d'abord. Vas-y, OK? Laquelle de ces villes se trouve le plus au sud sur une carte? OK. Melbourne, Hong Kong, Rio de Janeiro, Le Cap. Trois sur 4, c'est sûr, c'est dans le sud. Hong Kong n'est pas si sud que ça quand tu compares. Melbourne, si je ne m'abuse, est dans le haut de l'Australie. Donc,
Pardon, j'ai lâché un petit rototo. Je vais l'enlever. Rio de Janeiro du Brésil. C'est ça, Rio de Janeiro, hein, que tu m'as dit? Rio de Janeiro, ouais. De Janeiro est un peu aussi simili-milieu. Donc, le Cap, qui est la capitale... Le Cap, qui est en Afrique du Sud, si je ne m'abuse, mais c'est pas la capitale. C'est pas Johannesburg, la capitale, ou c'est le Cap? Je me trompe tout le temps. Non, c'est Johannesburg. C'est Johannesburg, hein? Je vais y aller avec le Cap. Mauvaise réponse! C'était Melbourne. Ah oui? Alors, Mais attends, ça aussi, c'est bizarre, je trouve. Non, c'est vraiment... Non, c'est ça. OK, merci. Bon, ben merci, pas merci, là. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Mais de peu. Honnêtement, de vraiment peu. Parce que Même pour sur une vrai, carte, là. Regarde. Ouais, absolument. Parce que Melbourne se situe quand même. Non, plus au sud quand même de. De l'Australie? Ouais, Je me suis trompé alors. Il n'y a pas de problème, mon cher. Cool. Je l'aurais pas eu, hein. Fait que. Je suis capable de déplacer, pareil. Oui, c'est ça, je t'ai vu. Tu as la carte avec ton doigt. Tu as fait comme une fausse carte dans les airs. Je suis là, il est bon quand même. Merci. Alors, une petite facile pour toi, Ah ouais, donc. parce que, veux pas, j'aime quand tu as des bonnes réponses. T'es fin. Moi, j'aime ça quand tu rates. Merci. Non, c'est pas vrai. La bataille des plaines d'Abraham a eu lieu le 13 septembre. De quelle année? Ah, ça, j'ai ça, je suis vraiment conne, là. 1659, 1759, 1859, 1959, 2059. OK, je vais arrêter, là. C'est... Ouais, 1759. Merde. Je le savais. Mais parce que je pensais qu'il n'y avait pas de choix de réponse. Fait que là j'aurais hésité de 1 ou 2 années. Là, c'est ça. Je savais que c'était en 1700 quelque chose. Mais... Hey, je vais m'ajouter un point. Attends, là, je suis en train d'oublier mon point. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 à 6, mon ami. Attends, peut-être à 7. Oui, attends, on va te donner ici une réponse. Combien y a-t-il de circonscriptions électorales provinciales au Québec? 93, 118, 12 ou 125? Oh, il est pas content de mes questions! La CAQ a passé avec 92 députés. Fait que ton 12, tu peux aller te le mettre où est-ce que je pense. C'est bon. Bravo, bonne déduction. Québec solidaire, on a eu quoi? 2, 3, on va dire 95 à peu près, je sais même pas. Le PQ en a eu 3, fait que rajoutons-en 3, fait que ça fait 6, fait que 92 plus, ça fait 98. Advenant 3 du Québec solidaire, j'ai aucune idée combien il y en est rentré. Après ça, t'as les conservateurs, il y en a eu un beau gros 0. Après ça, t'as les libéraux qui ont mangé la claque, si je ne m'abuse. Je vais dire qu'ils sont peut-être 10, fait que 108? 125! Oh là là! Oh là là! Il y a une bonne façon aussi de le retenir, c'est qu'il y a un site maintenant qui recense beaucoup de faits sur les élections québécoises. Ça s'appelle Québec 125, le site. Et, merci de me le dire après. Oui, OK, ben je pouvais pas te le dire. OK, t'as Parlons pas de point. Ah, ben Parlons oui! un peu Ben d'argent, là, parlons un peu d'argent. Je vais rater. Qui voit-on sur un billet de 5 $? Ah, ben c'était c'est la reine Elisabeth. Ah non, de l'autre bord! OK, je suis pas ça. Donner des choix de réponse. Ben c'est Wilfrid Laurier. Moi, je suis là comme en arrière. J'avais des bons choix de réponse. Il n'y a pas la reine c'était le 20 $. Moi, J'avais les choix Wilfrid Laurier, Robert Bourdan, William Lyon Mackenzie King, Non. puis Violetta Lui, c'était Desmond. sur les 50. Ah non, c'est les 10 $. Les nouveaux 10 $, c'est... C'est Viola ouais. Desmond. Les anciens, c'était McKinsey. Après ça, William Laurier Mackenzie King, c'est sur... C'est pas les 50 pièces, lui? Mais... C'est les 50, Ouais. puis si je ne m'abuse, Robert, c'est ses 50, puis William, c'est ses 100 ou vice-versa, là. Les 100, attends, là, on veut pas dire n'importe quoi, là. Mais j'ai eu la bonne réponse, là. Ouais, c'est ça. Ah, fait qu'il va falloir que je me mette... Je suis vraiment déçu. Ben, pourquoi t'es déçu? Ben, parce que t'as des bonnes réponses. Non. Oui, Robert Borden, Ouais. c'est les 100 $. C'est ça. William Lyon Mackenzie King, c'est les 50. Oui, Mackenzie, c'est les 50. Ouais. OK, c'est Ben, ça. j'ai pris tous des noms qui sont vraiment sur la monnaie. Ben J'ai pas oui! mis la reine Elisabeth parce qu'on s'en tape un peu. Premièrement, elle est morte. Deuxièmement, Mais on c'est s'en surtout tape. qu'il n'y a pas... Et c'est 20. Oui, j'étais un peu nounoune. J'ai commencé avec ça, mais dans ma tête, je sais pas, je voyais les J'aurais dû scènes. donner une mauvaise réponse. Non, j'avais pas Tellement fini. été- Oh, tu l'avais vu. J'avais pas fini. OK, mon cher Alex, je suis le 18e directeur général de l'histoire du Canadien de Montréal.
Ben, c'est Kent Hughes. Bravo! Bonne réponse. Bonne réponse. On t'ajoute un point ici. Alors, là. restons dans l'optique sportif. Mhm. Quel numéro Michael Jordan n'a jamais porté au basketball? Ah oui, parce que J'ai des choix de réponse. fois, il a changé. J'ai des choix de réponse. Ouais, ou deux. 23, 45, 9, 35. Je vais te répéter la question. Je dirais 35. Mais ça, c'est de la grosse chance, là! Tu veux les explications? 23, Oui. tout le monde connaît Oui. le numéro Ben oui. 23. Le 45, quand après sa première retraite, il a porté le numéro 45. Ses statistiques étaient tellement mauvaises. Il a voulu redevenir le vieux Michael Jordan. Il a changé. Et quand il a fait son baseball avec les Barons, il portait le numéro 45. Le 9, c'est avec Team USA durant le Dream Team des Olympiques. Le 35, il a porté ça aussi au baseball. Et pourquoi le 23? Parce qu'avant de rentrer à l'université et porter le numéro 23, il portait le numéro 45. Et 23 était la moitié de 45 pour lui. Fin. Aïe, aïe, aïe. Fin de l'histoire. Vous en avez su sur Michael Jordan. Oui, ben c'est parce qu'on en avait déjà parlé, mais j'avais écouté le documentaire là, sur Netflix. The Last Dance. Ouais, puis Mais pour moi, vrai, j'ai je beaucoup pensais aimé. que t'allais le rater. Je t'emmène Hein? Ben, j'ai hésité entre 45 puis 35, Ouais. puis je sais Mais pas. le 9. Tu savais le 9? Le 9, on dirait que dans ma tête, ça se pouvait. Ouais. Mais c'est de la chance, c'est de la grosse chance. Je vais poser une question que tu vas être fâché. Vas-y. En quelle année... OK, ça commence bien mal. Il y a un choix de réponse. OK. En quelle année Marie Curie a-t-elle reçu le prix Nobel de chimie? Mais je m'entends de Marie Curie. 1898, 1913, 1908 ou 1911? Hey, j'étais fuck all me. Pas fine. Marie Curie, j'ai-tu l'air d'un gars qui sait... Ah non, mais c'est Je bon sais parce qui. que pour une femme, il Parce n'y en avait pas. que parce qu'elle a fait l'uranium, non, elle? Non, la radioactivité. Non, excuse-moi, je ris de la question. Mais c'est ça? Marie Curie, c'était la radioactivité? Hey, hey. un fou rire. Non, t'as raison, c'est l'irradiation, radioactivité. T'avais Ouais. absolument raison. C'est parce que je me trouve drôle avec Marie Curie. Excusez. Moi, je connais Lui dit au Stephen début- Curry, mais bon, Ah, ben oui, c'est mon joueur préféré de basket. Oh, le macaroni Curie. C'est parce que surtout que t'as Sauce pris la peine de piri-piri. dire au début. Oui, sauce piri. T'as pris la peine de dire au début, tu sais, moi, je voulais que ça soit facile. Je veux pas qu'on ait la con. Puis j'aime ça quand tu gagnes ou t'as des bonnes réponses. Moi, je te sors Marie Curie. Écoute, je vais y aller au pif. A, B, C, D. Je me rappelle plus des réponses. Ouais. Je vais dire B. Ah non, c'était 1911, c'était D. Ah, dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Vous le saurez maintenant. Marie Curie Il a te reste combien gagné de questions? 2 que t'aimeras OK, je vais t'en poser 2 pas. d'abord, OK? T'aimeras pas. T'es-tu prête? Oui. Combien d'ouvriers étaient assis sur une poutre métallique surplombant Manhattan Ah oui, c'est beau. dans cette une image-là. photo prise en 1932? Tu veux des choix? Ben, Tu veux des choix? tu veux que je fasse un point ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu le sais ou tu le sais pas? Ben, je vais y aller par... Déduction? Ouais, attends. Je peux m'essayer. Ça compte ou ça compte pas? Ah, tu mènes, hein? Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je vais m'essayer sans choix de réponse, mais attends une minute. Je vais le... mettre mauvaise réponse. 7. Essaye encore. 6? Essaye encore. Il était 5? Essaye encore. Je sais plus. 10, 11, 15 ou 16? Ah, il était beaucoup. 11. Bon, c'est ça. Ouais. T'as pas de point, là, mais c'était 11. Non, j'ai pas de point. Ouais, il était 11 sur une poutre Ah, suspendue. oui. La fameuse, le cliché quand même qui a gagné même des prix pour une des plus belles photos. C'est là. magnifique, cette C'est photo-là. quand même Ouais. incroyable. Merci Hey, ça, de c'est pas une- faire de points. Oui, merci. Je l'aime, cette question-là. Ça me fait plaisir. Tu peux Ok. la réutiliser dans un prochain quiz. OK. En soirée mondaine avec du monde snob. Oui. Combien y avait-il d'ouvriers? D'ouvrier Et et... combien étaient morts? Je sais pas. En quelle année Marie Curie a-t-elle gagné? Ouais, mange la... la, 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 la. OK. L'adage... T'aimeras pas ça. L'adage. Oui, la phrase, un adage, là. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute est tiré de quelle fable de La Fontaine? Le corbeau et le renard? Hey, j'attends. Oui! c'est- Ben, je connais mes fables de La Fontaine, bâtard. J'en connais 3. Le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, puis le lièvre et la tortue.
C'était dans mes choix de réponse. Il y en avait une autre qui était une autre fable, Le loup et l'agneau, mais tu l'as eu sans Le choix quoi? de réponse. Le loup et l'agneau. Je connais pas. Bravo, Alex. Ouais, Je merci. suis très contente. Alors là, c'est chaud. Il m'en reste une à te poser. Es-tu prête? Dans le jeu vidéo Tetris, le jeu russe, bien évidemment. Ah, je savais pas que c'était russe. Oui, c'est russe. Ah ben. Combien de points maximum pouvait-on atteindre dans la version originale sur la NES? C'est quoi ce NES? C'est une console de jeux vidéo. Ah oui? Oui. Ah, parce que moi, je me jouais au Game Boy à ça. À Tetris. Ouais, mais- OK. la- Puis là, t'as même pas de choix, rien. J'en ai, mais Ok. tu veux te penser bonne. Vas-y. Non, j'ai aucune idée. Je vais dire 1050. Attends, je vais te poser, Ok. je vais t'en poser finalement. OK. 500 000, 800 000, 999 999 ou 1 million? Ah, ça doit être con. Ça doit être 9999999. là. Si vous ne pouvez pas atteindre le million de points dans Ah, la version originale, le jeu arrêtait là. Ah, ça doit être vraiment un bug, sûrement. Sûrement. Ils pouvaient pas ajouter un 1. Ah oui, c'est quand même intéressant. C'est très bon, j'adore. Ouais. OK, on va finir dernière avec... question. va falloir que tu ailles chercher ton compatriote en dedans de toi, le Docteur Lamour, parce que c'est un vrai ou faux. OK. Dans la mythologie grecque, Ouais. est-ce que Athéna est considérée comme la déesse de l'amour? Athéna. Ouais, est-ce que c'est vrai ou faux? Athéna était la déesse de la beauté. Mais était-elle, elle, de l'amour? C'est pas... non, Aphrodite était la beauté? Attends. Attends. Ah, mais tu t'es... Attends. Vrai ou faux? Est-ce que... C'est quoi déjà son nom? J'ai oublié. Hey, son nom, s'il vous plaît? Athéna? Athéna. Est-ce que Athéna. c'est la déesse de l'amour? Athéna. Dans tous les maudits films, on parle que d'Athéna puis de Zeus. Ben oui, parce que qu'il c'est sa était- fille. Ouais. C'est la fille de Zeus. De Mais là, Zeus. c'est parce que je l'ai devant moi. Je suis plus sûre que je m'en serais souvenu. C'est la sœur d'Apollon. Qui était le dieu... Apollon, c'était le dieu de la beauté. Mhm. Mais elle, c'est sa sœur. C'est sa sœur. C'était pas la déesse de la guerre, donc faux. Oui, bravo! Hey, t'as fait... non, bravo. Puis tu l'avais au début, tu l'as nommé, c'est Aphrodite. Aphrodite, La elle, de déesse la de beauté. l'amour. De De l'amour. Non, Aphrodite parce qu'elle s'aimait. Oui. Fait que bravo! Ouais. Alors, nous avons ici un total... 11 pour Véronique et 2, 4, 6, 9 pour Alex! Félicitations, Véronique, tu as gagné. Non seulement je le bats au mini-pot, je le bats dans notre petit quiz. Il est fâché, là. Non, je suis pas Ben fâché. non, je te niaise. Je suis pas fâché. Hey, mais j'ai appris plein de choses, pour vrai. C'est fou, hein? Quand même. C'est débile. J'adore ça, moi, des quiz. Mais tu sais quoi? Dans quelque chose, je suis quasiment sûr de te battre, c'est dans la... Je suis un grand cinéphile. Ben oui. Mais cinéphile moderne, parce que comme on a pu voir dans les questions, les années 30 ans, un peu sous le radar. Et lundi dernier, je suis allé voir le dernier Rapide et Dangereux qui s'appelle Rapide X, aussi appelé Rapide 10, pour le 11e film de la saga Rapide et Dangereux. Et là, tu me dis X, 11, 10, what the 11, fuck, ouais, qu'est-ce ouais. qui se passe? T'as vu ma face? Il y a eu un film sur la série qui s'appelait Hobbs et Shaw avec Dwayne Johnson et j'ai un blanc. Je vais te le dire Attends, pendant non, que tu c'est cherches. Jason Statham Et et Jason Statham qui sont deux ennemis qui vont faire équipe. Donc, il y a eu une pause dans la série Fast and Furious pour créer Hobbs and Shaw. Donc, dans l'univers de Fast and Furious, il y a 11 films, mais il n'y en a que 10 sur les voitures. Et Véronique, très simple. Rendu à 10, exagéré ou pas? Ouais, C'est honnêtement. du réchauffé. Te rappelles-tu le 1? J'ai vu aucun de ces films-là. Ça, déjà, en partant, ça part bien. Ben à la base, c'est un film de course de voiture, de vol pour faire de vol de voiture. Il n'y a pas Vin Diesel là-dedans? Ouais, Vin Ok. Diesel. Vin Diesel, Vin Diesel, pardonnez-moi. non, mais c'est correct. Pense au vin.
Oui, mais moi, je pensais aux souliers Vans. Je sais pas pourquoi. Ah, OK. Ça n'a pas rapport. Non, à la base, il y avait une petite histoire, un garagiste qui vole des voitures et qui fait des courses dans la rue. Là, après ça, il s'est pogné des mauvaises personnes. Il y a eu un petit peu d'armes. Après ça, rendu à 5, il vole des millions de dollars à Rio. Dans le 6, il y en a qui commencent à mourir. Dans le 7, là, on voit des nouveaux personnages. Dans le 8, il y a un enfant. Dans le 9, là, t'es comme, hey, champion, à Mané, ils détruisent un avion, avion cargo. Après ça, un sous-marin nucléaire. Là, il y a toujours un nouveau méchant qu'on apprend que le méchant, c'est le frère. Puis là, dans l'autre, t'as vu Aquaman? Tu sais, c'est qui? Jason Momoa? On va dire oui, parfait. C'est le nouveau méchant. T'as vu, mon... Et je sais pas si c'est si c'est woke ou quoi que ce soit. Oui, j'utilise le mot woke. Oh, mon Dieu, mais oui. voiture mauve, il met du cutex, il y a des mimiques un peu qui laissent à désirer et un penchant un peu plus... comment dire ça? Ben, féminin, genre, non-binaire. Ouais, on dit un genre de non-binaire que tu te dis, c'est un gars parce qu'il a une grosse barbe, puis il a les cheveux longs, puis il parle vraiment comme ça, mais il y a des mimiques un peu féminines, OK. puis il met du cutex à des cadavres. Regarde, Ça, c'est dans le dernier, là. c'est dans le 10. OK. Puis là, moi, je me dis, je suis un grand cinéphile, 10, c'est un peu trop. À la fin du film, je vais vous spoiler, OK? Je pense, tout le monde meurt, mais personne meurt, puis ils font revivre Gisèle. Si vous avez vu, vous allez comprendre, puis vous allez me détester, mais je m'en tape. Gisèle est pas morte. Elle revient dans un sous-marin. Mais là, Gisèle, c'est dans le 2-3, puis là, 8 films plus tard... Non, elle apparaît à partir du 5, si je ne m'abuse. Elle meurt dans le 6, puis elle revient dans le 10. Fait qu'elle était pas morte pour vrai. Hey, Ça ça, a moi, l'air là, que ça, là, non, quand ouais. le monde n'est pas mort pour vrai, Ben, là, c'est ça. ça tu sais, m'énerve. C'est ça. là. Fait que là, je me Elle dis, a 10 toi, films, Véronique. J'aurais arrêté Comment sûrement un. tu... sais, dans les séries, parce Ouais. qu'on parle aussi beaucoup de séries. Séries et films, est-ce qu'il y a Ouais. des limites? Y a-tu des limites? Moi, je pense Trilogie? que oui. Trilogie, j'adore. Trilogie, c'est bon. Ouais. Je te dirais, moi, le seul film qui dépasse... Ben, le seul. Je les connais pas toutes, là. On s'entend dessus, là. Parce que là, je pense qu'en plus de tout ce qui est film de super-héros, X-Men et je sais pas quoi, là, ça finit plus. Puis là, les uns vont dans l'univers de l'autre. Puis là, c'est tout ensemble. Là, ça finit Le gars plus. de la fesse gauche qui était concierge, il y a un film maintenant à lui ou une série. Là, C'est ça. Mais moi, je te dirais que ceux que j'ai beaucoup, beaucoup aimés puis Oui. que je serais contente si ça continuait, ce sont les films Batman. Pour moi, ça, il n'y a pas... Il y a pas... Je sais pas, j'ai Il y a eu vraiment... trop d'acteurs. Oui, là, c'est sûr que... Faut pas le c'est cacher. comme, Ok, comme c'est les qui James Bond puis les Ouais, James Bond, il y a eu quand même 28 films, 27 films avec 5-6... ça serait D'accord. qui ton Batman préféré? Carrément hors sujet. Ben, j'ai beaucoup aimé The Dark Knight, là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup Christian aimé. Bale. Ouais, avec Heath Ledger. Ledger. Il était excellent, Joker. Là. Je pense que c'en est quasiment cliché de le dire. Mais autrement j'ai bien aimé, moi, les premiers Batman. là. Tu sais, vraiment, les 1, 2, 3, là, avec Michael Keaton puis Jack Nicholson en Joker. Là, cet univers-là, très glauque. Là, la ville, Gotham City, qui fait penser à New York, mais très sombre. Là. J'aime beaucoup, beaucoup les 3 premiers. Mais sinon... Est-ce que après une trilogie, selon toi, c'est du réchauffé ou c'est juste un coup de marketing? Les deux. C'est sûr que... Étirer la sauce, c'est pas bien, dans le fond. Moi, je pense qu'il y a un aspect marketing, c'est sûr, un aspect pécunier, mais il y a un aspect nostalgie, je pense. On dirait que plus ça va, plus on va rechercher des films qui ont déjà existé, puis on décide d'en faire des suites ou des spin-offs, des remakes, pour prendre des beaux mots anglais, mais c'est ça pareil. Dans le cinéma, là, c'est les mots qu'on utilise. À un moment donné... des fois, je trouve que c'est la facilité là, de prendre un univers qui existe déjà, mais mettons, quand tu es vraiment fan d'un univers, d'un film, ou d'un réalisateur, ou d'un acteur ou d'une actrice, peut-être que c'est le fun aussi de dire « oui, il y en a encore un autre, enfin », mais je me demande à quel point, des fois, ça vient pas avec des déceptions. Tu sais, comme là, toi, le film dont tu as parlé, Rapide 48, est-ce que... En partant, c'est un film que... Oui, mais que tu apprécies? Je suis un vieux de la vieille. Moi, le 1, 2, 4 à la limite. Moi, j'aurais arrêté peut-être après 6. Là. OK, c'est quand même beaucoup, 6. Non, mais c'est parce que l'histoire avait un peu de sens.
Après ça, l'histoire est partie en cacahuète. Maintenant, ils veulent tuer du monde, puis ils sont engagés par une agence pour aller éliminer des trafiquants. Puis là, t'es OK, on est ailleurs. Là, ça a perdu l'essence c'est sûr du que départ. Si tu me demandes, dans toutes les rapides et dangereux, le 1 est le meilleur. C'est le meilleur à mon sens. C'est le 1. L'histoire était meilleure. Les personnages étaient incroyables. T'avais vraiment Paul Walker qui était là, qui est paix à son âme depuis 2013. Mais tu sais, c'est ce genre de film-là, c'est des films, je vais le genrer, OK? Désolé, en 2023, je vais genrer un film. C'est un film de gars, OK? Les pétounes, les petites shorts sexy, les très jupettes, stéréotypé, là. écoute, la fille qui danse sur un DJ avec pas beaucoup de tenue, mais on est encore là, je peux pas croire. On voit pas de peau plus que ça. Là. Elle a quand même un petit peu de minimum de tissu, parce que c'est pas de la pornographie, mais un film. Ça s'en va dans le mur. Il n'y a plus vraiment d'histoire. Est-ce qu'on sait s'ils vont faire une autre suite à ça? Ou... Ça finit qu'il y a un accident d'avion, puis il y a un barrage qui explose, puis le film finit de même. Donc, ça pourrait est-ce que les place... personnages principaux sont morts? Mais pourquoi avoir fait tuer les personnages principaux puis faire revenir un personnage secondaire? Est-ce que c'est pour qu'elle ait son propre film? Ah, ben c'est clair, tu fais revenir un... Ben oui, clairement. Non, mais tu sais... Mais ça me fait penser, mettons, au Harry Potter. Ça, je pense, la plupart des gens répètent, on en veut encore 20 autres. Là. Je pense que ça, c'est un des seuls films... La boucle était bouclée. Moi, je pense qu'après le partie 2, la boucle était bouclée. OK. Là, qu'ils veulent faire 20 ans plus tard puis que c'est le fils de... Un peu moins en accord avec ça, mais peut-être ça peut être un chef-d'œuvre comme ça peut être un flop. On le sait pas encore. Est-ce qu'il est... Tu sais, ça dépend. Mais quand on regarde, moi je suis un grand cinéphile de films d'animation aussi, c'est rendu qu'il va y avoir un Shrek numéro 5, un peu exagéré. Toy Story, il y en a 4 plus 2 films indépendants. Après ça, t'as des films comme... ma série, je vais le dire vite, là, mais les Simpsons. Oui, c'est ça, on en a parlé tantôt. Il y a 34 saisons. Là. Ouais. Ça, 34, ils sont capables toujours d'aller plus loin parce qu'ils rajoutent les personnalités maintenant puis les événements de maintenant. Oui, parce que c'est collé sur l'actualité quand même. Tandis que un film comme, je sais pas moi, savais-tu qu'il y avait 3 ou 4 films La Petite Sirène? Non! Je pensais qu'il y en avait juste un dans la vie, ça. Non, il y en a... Dans le 2, on voit sa fille. Dans le 3, on voit ses sœurs. Mais écoute, là, on peut pas savoir. Là, maintenant, il y a un live action. Avec, oui, là, ça va sortir ou ça vient juste de sortir. Là. Ouais, tu sais, fait on dirait que on fait du réchauffé. Oui. C'est comme un soir, tu manges un bon pâté chinois, là, puis là, tu te dis, cette semaine, je vais devoir le manger, mais il va être réchauffé. Il sera pas comme dans mon souvenir où est-ce que le pâté était bon avec la tonne de ketchup. Là, tu vas mettre plus de ketchup parce que c'est du réchauffé. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, c'est parce qu'on veut pas laisser mourir quelque chose ou que ça reste dans notre... mémoire collective ou dans nos souvenirs. Tu sais, c'est qu'on veut pas parce que... Un des bons exemples, tu as déjà vu le film Les Incroyables? Non. OK, Les Incroyables sont sortis dans le début des années 2000. OK? La fin finissait, ils se faisaient attaquer par des taupes géantes. OK? Mais le 2 est sorti à peu près 15 ans plus tard. Ben, c'est ça! Mais il y avait eu un jeu vidéo fait qui s'appelait Les Incroyables 2. Bon. Avant le film, dans le début des années 2000, sur Game Boy, je l'ai. T'as-tu encore ton Game Boy? Oui. Oh. Mais il est chez Sophie. Mais pour vrai, des fois, c'est que comment on finit un film va dicter comment va la série. Je sais pas si tu me suis, mais exemple dans le film John Wick. Parce que ça j'ai adoré. Oui. C'est un excellent film. Okay? Le 4, je l'ai pas vu encore. Moi non plus. Au pire, on ira un jour. C'est pas grave. Mais on s'entend que les 3 premiers films, là, ça se passe dans à peu près une semaine, mais c'est surfilmé sur à peu près 10 ans. OK? Ils arrivent, on voit, ils tuent leur chien, ils se vengent et tout ça. Dans le 2, ils se revengent du monde qui se sont vengés. Puis à la fin du 2, le gars, il dit, je te donne 1 heure de liberté. Après ça, on te court après. Puis le 3 commence que l'heure est finie. Fait qu'on s'entend que c'est tout dans à peu près une semaine. C'est fou, pareil, quand tu y penses. Mais t'as des bonnes mémoires. Moi, on dirait qu'une fois que j'ai écouté un film, j'ai des spots, mais je suis pas capable de dire le film va finir avec une intrigue de est-ce qu'on fait une suite ou pas? Quand t'as fini le 2 qui dit je te laisse 1 heure, tu savais qu'il y avait un 3. C'était sûr. C'était écrit dans le film. Ouais. Mais à la fin du 3, il se fait tuer. Mais il se fait pas tuer parce qu'il y a une scène pas générique, les fameuses scènes pas génériques. Puis là, tu te dis, il est encore vivant. Fait que soit qu'il arrête ça là, il joue le mort, ou soit qu'il s'en va se venger de lui qui l'a tué. Et c'est là qu'ils ont sorti le 4. Ah, donc tu vois, on connaît pas. Oui, mais je pense que des fois, je me demande à quel point des fois ils vont pas faire un film avec une espèce de fin semi-ouverte
puis voir comment le film va... Parce que c'est clair que c'est toutes des décisions qui sont financières, là, pour voir si ça va faire bon box-office. Un film, maintenant, coûte tellement des millions et des millions. C'est ça. Fait que t'espères que la première fin de semaine, qui est la grosse première d'un film, que les recettes soient au rendez-vous. Ben, les John Wick, je pense qu'ils se trompent pas. Je pense que c'est un film qui est quand même bien aimé puis qui a bien fonctionné. Là, on sait qu'ils viennent de sortir un Indiana Jones qui va clore, mais qui sort comme qui va clore, 30 ans après l'autre. Là, le troisième aurait pu être clôturé là, tu sais. Bonsoir. C'est ça, c'est vraiment un code, je trouve, de nostalgie, là, puis de... Puis il y en a des fois, allons chercher quelque chose de vieux, là. Il y a des films, tu veux des suites, puis il y a des films, tu veux pas de suite. Puis ça, c'est un film que après 3, moi, j'aurais arrêté. Mais bon. Ben, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Véro? Mais tu sais, qu'est-ce que je veux pas arrêter, puis qu'il doit avoir des suites et des suites? Oh! Les accros du micro. Ben, Colin, que tu nous rappes ça, mon homme, là! Ça, direct. Rien que c'est une gosse. Hey, on va s'être bien étiré cette semaine, une émission de presque 1 heure. Alors, j'espère que ça vous a plu. On a fait notre quiz à la demande générale et on s'amuse toujours quand on en apprend. Puis c'est sûr qu'on va en faire d'autres. Puis peut-être moins long, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il était long, mais t'avais tellement trouvé des bonnes questions. Puis moi, je suis tellement allée genre loin avec ma Marie Curie. Marie Curie. Puis j'étais sûre que tu n'allais pas aimer ma fable de La Fontaine, mais finalement, tu t'en es très, très bien tiré, mon cher. Mais je vais juste rappeler que ben oui, j'ai gagné. Ben qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il va falloir que tu reprennes ta revanche, mon cher. Félicitations. Merci, au moins, t'es bon perdant. Bonne. Mauvais perdant. Je te remassacre quand tu veux. OK, parfait. Mais ça sera pas la semaine prochaine. Mais nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, ciao.